Salut mes poulettes. Alors aujourd'hui, comme promis, je reviens pour vous donner toutes les réponses en fait aux questions que vous m'aviez posées depuis à peu près 3 mois sous ma foire aux questions spéciales grossesse. Vous allez voir en fait qu'il y a grosso modo 3 catégories en fait de questions que vous m'avez posées. Il va y avoir les questions un petit peu classiques, basiques, comment tu te sens, qu'est-ce que ça t'a fait, comment tu l'as annoncé, plein de trucs comme ça. Il va y avoir aussi d'autres questions qui vont porter sur plus le bien-être, les produits un peu plus adaptés pour quand on est enceinte, l'alimentation, etc., etc. Et une troisième catégorie où vous allez plutôt me demander comment j'appréhende cet accouchement, la suite, ceci, cela. Donc du coup, comme il y a énormément de questions, eh bien je vais tout bêtement couper le truc en 3 par rapport à ces 3 grosses parties. Donc aujourd'hui, on va faire les questions un peu plus classiques de base. Alors c'est parti, allons-y. Je sais pas si je vais donner tous les pseudos à chaque fois parce que sinon ça va être super long dans la vidéo. Non, en fait je vais pas mettre vos pseudos, donc du coup je pense que vous vous reconnaîtrez quand je parlerai de vos questions, ce sera beaucoup plus simple. Première question, comment tu fais pour ne pas trop te focaliser sur ta grossesse? On voit beaucoup de femmes qui stressent à mort pendant cette période. Alors que toi tu es plutôt zen, comment est-ce que tu fais? Je vais peut-être avoir du mal à lire parce que j'ai pas mes lunettes et que j'ai mis la plus petite police pour imprimer en fait. Bon, déjà il faut savoir que ma grossesse se passe vraiment très bien. Donc forcément je pense que ça aide à pas être trop stressée. Après c'est la deuxième, donc c'est vrai que quand on a connu une première fois ça aide à relativiser, même si j'ai l'impression que je suis un peu plus finalement, comment dire, sur mes gardes pour cette deuxième grossesse, parce que la première ça s'est très bien passé, je savais pas trop à quoi m'attendre et là du coup je sais quels peuvent être les soucis, etc. Donc je vais un peu plus faire mon hypochondriaque, mais écoute, je sais pas, j'ai envie de te dire en même temps, c'est pas... Tu sais, c'est comme les gens qui font « Oh attention, tu vas tomber !» Bah c'est pas de faire ça que tu vas pas tomber en fait. Si la personne doit tomber ou faire une bêtise ou qu'il se passe quelque chose de mauvais, c'est pas de l'appréhender en fait qui va faire que ça n'arrivera pas. Donc c'est un peu ma façon de voir les choses dans la vie de tous les jours aussi. Donc voilà, mais c'est sûr que si tu as une grossesse pathologique ou que tu as des risques de grossesse pathologique, etc., je pense que oui, tu dois plus appréhender, mais non, moi j'ai rien pour me stresser en fait, donc forcément, voilà, comme je suis d'une nature plutôt cool. Alors ensuite, comment réagit Patichou? Ça c'est revenu vachement souvent en fait comme question. Bah écoute, il est absolument ravi, même si je crois qu'il ne se rend pas très bien compte de ce que ça va être un bébé, même s'il voit des bébés dehors, les frères et sœurs de ses copains et copines à l'école, mais pour l'instant il est super content, on va lui trouver un mimi blanc, et puis ceci, et puis cela, puis il fait tout le temps des bisous, des doux, et voilà, il est adorable comme d'habitude quoi, c'est... Voilà, Patichou est absolument ravi, même si je pense que quand il va avoir le petit machin tout fripé qui va lui hurler dans les oreilles, il sera peut-être un petit peu moins ravi. Je voudrais savoir si ce bébé était voulu. Totalement, oui. Après, c'est vrai qu'il était voulu sans l'être, dans le sens où on s'est dit, bah écoute, on va laisser faire la nature, hein. Quand il viendra, sans se dire, ah c'est tel jour, ah il est à l'heure, ah surveiller les courbes et tout. Comme d'autres filles pourraient faire quand on a un peu des soucis et que bon il faut vraiment calibrer pile à tel moment pour être sûr que ça va bien fonctionner. Non, on a... Voilà, toujours dans le même esprit, être cool et attendre que les choses viennent un peu comme elles sont censées arriver en fait. Donc c'était une belle surprise, un petit peu, oh mon dieu, juste après le nouvel an, c'était la petite surprise du nouvel an. Est-ce que vous avez des idées de prénoms? Alors ça c'est revenu très souvent aussi. Ouais, enfin... Oui, mais il y en a plusieurs et on n'est pas encore exactement sûr parce qu'ils sont un petit peu différents même s'ils nous plaisent. Et en même temps, je le dis à personne, même mes parents ou mes soeurs sont pas au courant, donc parce que ça fait toujours des problèmes, les gens ils sont toujours à vous dire « Oh non, ça c'est moche, oh tu devrais dire ça, et pchapchapchi, et pchapchapcha ». Alors que bon, une fois que le gamin il est né, tu lui dis « Voilà, mon bébé il s'appelle truc », la personne elle peut plus te dire « Oh c'est moche truc », tu vois. Donc ouais, je pense qu'on va faire ça, on va garder jusqu'à la fin le suspense et puis de toute manière oui voilà, c'est pas encore complètement établi donc ça sert à rien d'aller dire à ma grand-mère on va l'appeler truc, qu'elle se mette à broder un truc et qu'en fait une fois que le bébé il arrive finalement on choisit pas ce prénom et tu te retrouves con à recevoir un truc avec pas le bon prénom dessus, donc
Donc voilà. Comment est-ce que je l'ai annoncé à mon amoureux? Si, je sais. Parce qu'en fait, dans son bureau, là, le bureau qu'il a actuellement, parce qu'en fait, il est prestataire, donc des fois, il n'est pas toujours dans le même bureau, mais là, celui qu'il avait à l'époque, ils étaient à plusieurs dans le bureau. Donc, je lui ai mis un mail avec une photo de mon test et je lui ai mis n'ouvre ce mail que quand tu seras tout seul, en fait. Tant qu'à faire, c'est mieux qu'il soit tout seul à découvrir le truc, quoi. Et je voulais rigoler parce qu'en fait, mon amoureux, il est un petit peu, comment dire, il est très carré. Donc, à moins que tu lui dises je suis enceinte, si tu lui envoies un test, il va te dire ça veut dire quoi s'il y a 2 barres dessus, tu vois. Donc je me suis dit je vais lui faire un truc un petit peu humoristique comme ça. Je lui ai envoyé la photo et puis bah, il m'a bien répondu qu'est-ce que ça veut dire quand il y a 2 barres. Donc je lui ai répondu bah à ton avis est-ce que tu crois que je vais aller prendre en photo un test négatif pour te l'envoyer quoi. Et donc effectivement je pense qu'il avait compris mais qu'il n'était pas un petit peu comme moi quand j'ai vu ce test et j'ai fait oh waouh mon dieu on est toujours un peu c'est toujours énorme de voir les 2 petites barres apparaître quoi. Et du coup il était vachement content, peut-être même plus que moi en fait, enfin, dans le sens où moi j'ai commencé pendant 2 semaines par flipper à me dire comment est-ce que je vais gérer le quotidien avec 2 enfants, dont un qui a déjà plein d'activités, son école, ceci, cela, son rythme de petit garçon de 4 ans et demi, et puis ce nouveau bébé il va falloir vivre à son rythme au départ, parce qu'un nourrisson tu vis à son rythme, c'est pas lui qui te suit. Donc j'étais un petit peu à me dire comment je vais faire pour gérer ça toute seule, parce que toute la journée je suis toute seule, mon copain travaille du matin au soir à l'extérieur. Donc je pense que c'est pour ça aussi que lui il s'est pas trop soucié de comment ça allait se passer de ce point de vue là, parce que de toute manière il va pas être là, donc il rentrera le soir, tout sera rangé, les gamins seront lavés et tout, donc voilà, mais il était très très content et quelque part ça fait super plaisir quand même, parce que même si tu es très amoureux avec quelqu'un, c'est toujours quelque chose d'énorme en fait, une naissance à venir, donc ouais, j'étais contente. Et puis comme je vous disais, il est super carré, donc c'est un peu à prévoir 3 ans à l'avance, alors on va faire un bébé tel mois, machin, puis à faire ses comptes et tout, enfin c'est un garçon, mais alors lui il est vraiment à fond là-dedans quoi. Et du coup tout de suite il m'a dit oh, c'est cool et tout, il était content et tout, il m'a appelé direct et du coup ça m'a limite surprise, je pensais qu'il allait commencer par flipper, à se dire oh mon dieu comment on va faire, il va falloir que ceci et cela, en fait non pas du tout, il est super ravi donc voilà, c'est cool quoi. Alors aussi oui, comment est-ce que j'ai appris ma grossesse? Eh bien normalement, on va rentrer dans les détails. Normalement Dame Nature m'envoie mon colis vers le 2, 3 du moins, un truc comme ça. Et quelques jours avant, peut-être 3-4 jours avant, j'avais des espèces de sensations que je n'aurais pas détectées si ça avait été la première fois par rapport à ma première grossesse en fait. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Enfin, il y avait une espèce de petit fond de truc où je me disais, tiens, c'est étrange quand même. Enfin, mais sans que ce soit énorme non plus. Enfin, voilà quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, je vais pas aller acheter un test pour le faire trop tôt. Ça sert strictement à rien d'aller gâcher 10 € quoi. Donc, je vais attendre. J'ai attendu, je crois, le 4. Ouais, j'ai attendu 2 jours en fait, pour être sûre, histoire de pas mettre mes sous en l'air quoi. Et puis bah voilà, je suis allée emmener Petit Chou à l'école. J'ai été attendre un quart d'heure que la pharmacie ouvre et puis je me rappelle en plus parce que du coup on vous dit il faut que ce soit premier pipi du matin quoi. J'étais en train d'attendre à faire pipi-plante et je me disais oh mon dieu faut qu'ils ouvrent, faut que j'ai mon truc que je rentre vite fait chez moi parce que j'avais l'impression que j'allais exploser tellement j'avais envie de faire pipi quoi. Mais bon du coup c'était quand même mieux parce que c'est vrai qu'au tout début votre taux il est pas... Le taux d'hormones il est pas énorme donc si en plus on fait pas ça comme il faut c'est un peu dommage quoi. Et du coup bah ouais j'ai regardé le truc et j'ai vu la 2e barre directe qui est arrivée, j'ai fait donc voilà, mais ouais c'était plus une sensation surtout en fait au niveau des seins, j'avais les seins plus... Ils avaient pas gonflé mais ils étaient plus remplis en fait, je sais pas si ça vous parle trop mais... J'ai oublié les hommes qui sont là, vous allez peut-être un petit peu halluciner, je sais qu'il y a 2-3 garçons qui regardent... Ça va peut-être vous faire rigoler 2-3 réponses. Ah, elle est bien celle-là. Est-ce que ton amoureux est du genre mange pas ça, fais pas ça, repose-toi? Ou est-ce qu'il est plutôt zen, du genre t'es enceinte, pas malade? Alors les deux, j'ai envie de dire. Dans le sens où moi je suis un peu une warrior à dire ouais t'inquiète je vais faire ça. Même si en fait ça va être difficile pour moi parce que justement oui on est enceinte, on n'est pas malade, c'est clair et net, on n'est pas handicapé.
Bon, après, c'est vrai que on est un peu plus fragile. C'est sûr que tu peux pas, à 7 mois de grossesse, je me vois pas aller marcher toute la journée, faire les magasins ou des trucs comme ça. Et puis, bah oui, il faut quand même se reposer un peu plus, manger un peu plus comme ci, comme ça. Enfin, essayer de faire les choses bien, mais je suis toujours un peu forcée sur la corde. Et bon, bah lui, il me laisse faire tant qu'il voit que ça va, mais en même temps, il est plus du genre à me dire tiens, je t'ai ramené de la bonne viande pour avoir du fer, ou tiens, ceci, cela. Enfin, donc il va pas me dire fais ceci, fais pas cela, mais il va m'inciter à en fait. Donc du coup, c'est plutôt pas mal comme manière de faire. Après, je pense pas qu'il soit totalement stressé. Ouais, non. Non, c'est... Au contraire, il est vachement plus cool que ce que j'aurais pu croire. Mais bon, je crois qu'aussi, je pense qu'il sait que s'il me dit fais ceci ou fais pas cela, je vais l'envoyer chier. Parce que j'aime pas du tout qu'on vienne me dire ce que j'ai à faire, que je suis bien assez grande pour me mettre mes règles de vie moi-même. Que si j'ai une question, je vais aller lui demander son avis, mais voilà, j'ai 30 ans, il en a 30, on est, comment dire, on est assez grand. Comment expliquer ça? Et je suis plus une petite fille qui doit attendre l'approbation de ses parents, ou lui, bah pareil, en fait c'est mon homme, c'est pas mon père, donc quelque part je pense que c'est plutôt pas plus mal de faire ça comme ça. Ça me ferait vraiment très bizarre d'avoir un gars qui me dit comment vivre ma vie, je crois. Donc ouais, non, peut-être qu'il a envie, mais qu'il a l'intelligence d'inciter plutôt que de dire. Est-ce que tu as préparé la chambre du bébé? Donc la chambre du bébé, ce sera celle que Petit Chou a, on va les faire partager tous les deux. Parce qu'en même temps, la chambre est vraiment très grande. Et elle est bien fichue, donc du coup on pourra bien tout aménager. Là j'attends le 10 juillet, il y a des gars en fait qui doivent venir faire des travaux dans la maison avant que je puisse faire mes papiers peints, mes peintures et tout. Donc j'attends avec grande impatience parce que ça doit faire genre 3 mois que j'attends qu'ils viennent. Et que je me dis, j'ai boosté un peu l'agence pour leur dire mais attendez, la mi-août, limite ça se trouve ce sera trop tard. Donc va peut-être falloir dire à vos gars de bouger un peu quoi. Mais ouais, j'ai super hâte. On m'a posé la question aussi par rapport aux couleurs. Je pense que je vous ferai une petite vidéo, un petit room tour en fait par rapport à ça. Ce sera beaucoup plus simple que de vous expliquer parce que même si je vous dis tel nom de couleur, ce sera pas spécialement... on ne voit pas forcément la même chose. Donc une fois que ce sera fini, ce sera beaucoup plus simple de vous faire un petit room tour en expliquant ceci, cela. Ce sera vachement plus sympa. As-tu des envies de fraises? Et la fille me dit, c'est Laura, pour ma part j'avais des envies de sardines. Super glamour, elle a rajouté super glamour, j'adore. Des envies de fraises, non. Par contre, c'est clair que j'ai plus envie de sucré et d'aqueux que quand j'étais enceinte pour Petit Chou. De Petit Chou, pardon. Ouais, pour Petit Chou, j'ai fait 1 mois et demi de quick au fromage et frites mayonnaise. Voilà quoi. Et tout le temps du steak, du vrai steak, de la vraie viande, pas du steak haché, à la moutarde ancienne. Et de la purée, en fait, ma purée c'est... vous prenez un sachet de purée normal, vous mettez de l'eau et vous faites moitié eau, moitié crème fraîche. Et du sel. Enfin, le truc, c'est un boulet de canon. T'en manges 2 cuillères, tu bouges plus de ta chaise, quoi. Donc, et ouais, là, j'avais plus envie de fruits, en fait, de fruits avec de l'eau dedans, genre du melon, donc oui, par exemple, des fraises. C'est vrai que quand t'es en janvier, février, le melon, ou même concombre, tomates, etc., c'est un peu plus compliqué. Donc j'attendais avec grande impatience que la saison des fruits arrive, quoi. Alors, celle-là, elle est rigolote comme question. Raconte-nous comment tu t'imaginais en tant que femme enceinte lorsque tu étais ado. Quel décalage avec aujourd'hui? Bisous. Quand j'étais ado, je me voyais pas enceinte. Hein. Lamentablement pas. Non, ça n'a jamais été vraiment quelque chose... Alors, comment expliquer ça? J'ai jamais voulu être enceinte, voulu avoir des enfants, dans le sens où j'étais très bien avec ma petite vie pépère. Que j'avais très bien compris ce que ça allait... comment dire? Enfin, même si... comment dire, je voyais bien la responsabilité que ça allait être, même si en fait c'est pire, mais bon du coup j'arrivais quand même bien à voir ce que ça pouvait donner et non j'avais vraiment pas de... Pareil pour le mariage, je sais qu'il y a des filles depuis qu'elles ont 10 ans dans leur petite boîte avec elles notent tout, toutes les idées et tout. Non, moi ça me... Voilà, donc à côté de ça j'étais très heureuse quand j'étais enceinte de Petit Chou et de le voir grandir et de vivre avec, d'être une maman et puis là cette grossesse aussi. Mais c'est, comment dire, pour moi ça vient parce que c'est le moment en fait
qui te donne l'occasion de regarder un peu en toi-même, de modifier un peu ta façon de faire les choses, parce que avoir des enfants, en fait, devenir maman, ça te fait... Tu restes toi-même, mais tu vas être un petit peu différente, en fait. Il y a des choses qui vont devenir moins importantes, d'autres qui vont devenir plus importantes, etc. Enfin, ça te grandit, en fait, ça te fait évoluer, mais après, non, ado... Même, je sais pas, peut-être 6 mois avant d'être enceinte de Petit Chou, ou là 6 mois avant pour Petite Canette, oui, à la limite, en premier ou en deuxième, quoi. Mais alors qu'une fois que c'est installé, que tu te dis, ah, quelque chose là-haut, ou je sais pas où, a voulu que ce bébé soit là, ça prend un sens. Voilà, je sais pas si c'est très très clair comme explication, mais... Donc ouais, non, ado, petite, même jeune femme, 20-25 ans, c'était pas mon... C'était pas, je pense pas... Ma soeur est plus comme ça, à vouloir, comment dire... À avoir besoin peut-être de s'épanouir en formant une famille, etc. Alors que moi, ben oui, je suis très contente d'avoir ma famille, c'est clair et net. Mais à côté de ça, c'est pas non plus ma seule source d'épanouissement, donc voilà. À quel moment de la grossesse le ventre devient-il apparent? Ben, j'ai un peu envie de dire, ça dépend de toi, enfin de ton corps en fait, de ta forme de corps, de comment on appelle ça, de ta morphologie et de la façon dont ce bébé va se faire. En fait, je sais que j'ai une copine, je crois qu'elle a 2 mois de moins que moi et elle a à peu près le même ventre que moi. Enfin à l'époque quand on en parlait il y a 1 mois et demi, elle avait grosso modo le même nombre de kilos et de ventre que moi. Là j'ai vachement gonflé vachement plus vite en fait que pour Petit Chou. Petit Chou ça a dû se voir à 5 mois, les gens ils me disaient mais vous êtes enceinte ou tu vois genre t'as trop bouffé ou t'es enceinte quoi. Alors que là non, à 2-3 mois déjà j'ai dit allez hop j'ouvre tout, j'en ai marre de rentrer le ventre. Enfin, donc je pense que ça va dépendre un petit peu de ta... Déjà si c'est le premier ou le deuxième, parce que le deuxième tu prends plus vite, ton utérus est plus habitué déjà à devenir gros et tout, et puis ça se met en place plus vite. Je pense que ça monte d'un coup, puis après ça monte un peu moins vite comparé à un premier qui va mettre un peu plus de temps. Et pour Petit Chou, je crois que j'ai pris 2 kilos par mois les 3 derniers mois. Voilà, je suis arrivée à 9, puis voilà, je pense que je vais arriver à 9, mais plus régulièrement aussi, 9 et demi. Mais bah, c'est pareil aussi, moi j'ai de la chance de ne pas avoir des envies genre qui te fait devenir énorme. J'ai pas un métabolisme non plus de base qui fait que je grossis tout de suite dès que je mange 3 trucs, ni dans ma famille. Donc je pense que ouais, il y a plein de facteurs en fait qui rentrent en compte. Enfin, je peux pas te répondre là, je pense que personne pourra te répondre en fait, parce que chaque femme va avoir une façon de grossir et de... Chaque bébé va s'installer différemment en fait. Donc... Puis oui, ça dépend de comment le bébé est placé, s'il est un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus en avant, un peu plus en arrière, enfin... Voilà, donc je peux vraiment pas te répondre là-dessus. Alors ça c'est pas mal aussi, est-ce que ça fait mal l'évolution du ventre? Donc je pense que c'est le fait que ça grossisse, non, enfin, j'ai jamais eu mal pour ça. Ce qui va faire mal en fait, c'est que par rapport au poids, tes muscles et tes ligaments, en fait, ça leur fait vraiment beaucoup plus de poids que ce que d'habitude, en fait, que ce qu'il y a d'habitude. Donc au tout début, en fait, quand ton utérus commence à vraiment bien se mettre en place vers 2-3 mois peut-être, t'as vraiment mal aux ligaments en dessous parce que ça tire, ça... Comme quand les gamins, ils ont des poussées de croissance, tu sais, ils disent j'ai mal aux jambes et tout, c'est un peu le même esprit. Et après, à la fin, donc là, je commence vraiment à rentrer dans les moments joyeux où tu te sens pas grosse comme une baleine et lourde comme un gros piano à queue de 3 tonnes. T'as le ventre qui te pèse, c'est vrai que dès que tu fais, je sais pas, mais n'importe quoi, genre passer ton aspirateur ou juste marcher dans la rue. Hier, on est allé chez Carrefour en 3 heures, j'ai mal, c'est lourd quoi, c'est... Voilà quoi, donc en fait, c'est pas le ventre qui va grossir en lui-même qui te fait mal, c'est plus le fait qu'il y ait du poids. T'as un peu mal au dos aussi, mal aux jambes, enfin ça dépend combien t'as pris de kilos aussi je pense, enfin... Donc le ventre qui grossit en lui-même, non. Après oui, par rapport à ce nouveau poids, au poids... attends, comment ça s'appelle? Le truc du corps là. Le truc qui fait que tu gardes ton équilibre, comment ça s'appelle? Bon, je sais plus, mais t'as compris, en fait ça modifie en fait la façon dont tu te tiens, donc du coup ça tire plus à tels endroits et moins à tels endroits, enfin ça ouais, ça peut faire mal. Puis à la fin quand ton bébé il commence à être bien costaud et qu'il te donne des bons coups de pied, genre coups de talon bien en bas, là, bien en bas du ventre, bien appuyé, et toi t'es là. Ah,
qu'est-ce qu'elle est vive, mon dieu. Donc ouais, en fait c'est plus tous ces trucs là qui peuvent être gênants et qui peuvent te faire même vraiment mal. Il y a des nanas, elles ont vraiment très mal par rapport à ça. Mais le fait que ton ventre grossisse, non, parce ça se fait en 9 mois quand même, donc voilà. Alors on a une question d'une future étudiante sage-femme, je trouve ça super sympa. Est-ce qu'on se sent gonflé comme quand on a trop mangé? Question bien bête, pardon, mais avec l'été, la chaleur, etc., est-ce qu'on a plus chaud quand on est enceinte? Alors, est-ce qu'on se sent gonflé? Alors, oui, au début, oui, ça fait un peu comme quand tu sors de Noël et que tu as bouffé quand même une truc pendant 2 semaines et que tu te dis, mon dieu. Mais même le ventre, ça fait ça, hein. Il y a toujours un espèce de... pendant 1 mois et demi où tu rentres et tu sors les abdos bien parce que sinon, on a l'impression que t'as juste trop mangé. Puis après, hop, ça y est, il y a, je sais pas, 1 centimètre en plus et là, on voit que oui, t'es au début de ta grossesse. Et t'as un peu l'impression ouais, d'être gonflée en fait, effectivement, au début. Un petit peu comme ça peut le faire certaines filles quand vous avez vos règles, en fait, on a l'impression d'être un peu plus gonflée. Parce que forcément, l'utérus travaille, tout ça, ça travaille. Donc je pense que ça doit venir de là. Après, moi, ça me l'a pas fait plus que ça, c'était plus visuel en fait, où je me disais, mon dieu, c'est... Enfin, les débuts, c'est toujours un peu, bah ouais, comme je disais, on sait pas trop si t'as trop mangé ou si t'es enceinte en fait. Et la question avec la chaleur, alors... Ouais, je pense que ça me le fait pas trop non plus. Bon, en même temps, c'est vrai que la chaleur est pas non plus encore méga arrivée, quoi. Mais j'ai toujours lu en fait que quand tu es enceinte, tu sens plus la chaleur. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça vient du fait que ton corps fonctionne pour deux personnes en fait. Donc du coup, ton retour veineux, ton système veineux doit bosser pour deux. Donc c'est vrai que déjà quand il fait chaud, bah, on a souvent par exemple les pieds qui gonflent ou des trucs comme ça. Et là, quand t'es 2 à l'intérieur de ton corps, c'est vrai que ça doit vraiment pas aider. Mais du coup, j'en parlerai un peu plus en fait dans la vidéo par rapport aux produits qui peuvent être bons pour quand on est enceinte, parce qu'il y a quand même 2-3 petites astuces pour aider ce système veineux à fonctionner un peu plus facilement et que la chaleur soit moins difficile à supporter. Je pense aussi que bon, bah, si t'es enceinte de 2 mois en plein été, c'est moins difficile que quand t'es enceinte de 9 mois. Parce qu'il va y avoir le poids qui va faire que tu as un peu plus quand même de mal à marcher, etc. Donc du coup tu vas t'essouffler un peu plus vite, enfin voilà, tout est toujours relatif. Haha, question fatidique, lol. As-tu des vergetures? Non. Non, je sais, vous allez me détester. Si, j'en ai quelques-unes que j'avais eu pour Petit Chou. J'ai un super produit, d'ailleurs je vais vous en parler dans la vidéo des produits. Et je crois que c'est genre mais 1 semaine avant d'accoucher, j'ai accouché début janvier, donc il faisait froid et tout. C'est vrai qu'en plein mois de décembre, quand en plus c'est Noël, t'es avec ta famille et tout, j'avais plus mon truc. Et je me suis dit, ah c'est pas maintenant que je vais en choper quand même, mon ventre il va pas grossir comme ça en plus. Et voici 2 jours après. Donc en fait je me rends compte quand je vois d'autres personnes que bon j'en ai vraiment pas comparé à ce que d'autres personnes pourraient avoir quoi. Mais j'avoue quand même que c'est quand même con, si j'avais su, je me serais forcée, je serais allée acheter mon truc. Parce que bon, quand même, voilà, il y en a, je sais pas, attends, que je regarde. Je dois en avoir, ouais, 3-4 de chaque côté, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Et puis c'est vrai qu'au début c'est rouge, une vergeture, mais que bah, là maintenant elles sont blanches en fait. Donc on les voit plus, enfin, si, on les voit quoi, mais bon, je suis pas striée comme d'autres personne pourrait être. Donc là-dessus, ouais, j'ai vraiment de la chance. Je voulais juste te demander quel âge tu as, parce que c'est ton 2e, et moi j'ai une petite fille de 1 an et j'ai 19 ans. Moi j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans en septembre là, donc bah, logiquement petite canette arrivera en septembre, fin septembre. Donc logiquement, si elle est mignonne, elle va pas arriver le jour de mon anniversaire. En plus ce serait super con quand même, dans le sens où... Comment expliquer ça c'est bien quand c'est un cousin ou quelque chose comme ça, quand t'as la même date d'anniversaire, mais bon, quand c'est dans ta famille, faire un gâteau à 2, bon, je sais pas. Il y a des gens qui sont très contents, qui se disent que c'est un super cadeau d'anniversaire. Ouais, non, dans le sens où bah, ton jour, c'est ton jour, quoi. Donc elle peut arriver un jour avant, un jour après, là ça me va, y a pas de souci. Et puis bon, après par la suite, tu fais des trucs groupés, quoi, mais que au moins elle est son jour et que j'ai le mien. Et je sais pas, je trouve ça mieux. Voilà. Mais bon, logiquement, j'aurai 31 ans au moment d'accoucher si elle arrive à l'heure prévue. Donc on verra bien.
Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de voir tes racines. Est-ce que tu arrêtes les couleurs par rapport à ta grossesse? Envisages-tu de refaire du henné? Blablabla. Alors non, c'est juste que je suis une grosse flemmasse et que mes racines elles ont poussé parce que j'avais super la flemme de faire ma couleur. Et qu'en plus effectivement quand t'es enceinte le truc à faire, enfin le meilleur truc à faire c'est pas de te coller de la couleur bien chimique sur la tête. Donc du coup je voulais tout faire en mèche côte à côte en fait, que toutes les racines soient prises dans les papiers. Et forcément toute seule c'est un peu galère donc à chaque fois je me disais oh je le ferai demain, oh je le ferai demain. Puis bon là dernièrement je me suis dit allez j'y vais. Je crois que j'avais un truc comme 3 bons centimètres, peut-être même 4 de racines. Là il fallait vraiment faire quelque chose mais j'ai entendu dire que quand t'es enceinte les couleurs prennent pas. Je pense que le coiffeur il a juste pas envie de se faire chier à mettre la couleur dans le papier alu en essayant de mettre le produit le plus près de la racine sans toucher le cuir chevelu. En fait c'est juste ça, hein, ça prend, y a pas de souci quoi. Je suis étudiante sage-femme et je lutte un peu contre la sublimation de la grossesse. Attendre un enfant c'est merveilleux mais la grossesse n'est pas toujours comme on le dit. Donc je trouve ton vidéo très bien. Attends, j'ai pas compris. Non, projet de naissance. Bon, on voit que t'es sage-femme, toi. La suite, non, je pense que par rapport au fait que quand t'es enceinte, t'as pas le droit de te, enfin, t'as pas le droit de te plaindre. C'est oh, comme tu es épanouie, oh, comme ça te va bien. En fait, quand t'es enceinte, t'es censée trouver que c'est une bénédiction et ouais, être bien. Et ouais, bon, effectivement, t'as un peu mal, mais bon, bah voilà, ça fait partie du truc. Et il n'est pas de bon ton de dire qu'on a détesté être enceinte, et il n'est pas de bon ton de dire qu'on a hurlé comme une porc pendant 12 heures quand on a accouché parce que bah, ça fait mal, ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas admis dans nos sociétés en fait de pas aimer être enceinte. Et ouais, t'as raison, hello donc. Moi je trouve qu'on en fait un gros plat en fait. C'est t'aimes pas être enceinte, et bah t'aimes pas être enceinte quoi. Ça c'est comme les mamans qui te disent ah non moi je suis jamais énervée quand mes enfants ils pleurent. Ouais, les nanas qui te disent qu'elles se sont jamais énervées ou que c'est pas vrai quoi. C'est pas possible. Enfin je veux dire c'est obligé qu'il y ait au moins une fois dans ta vie quand ça fait 3 mois que t'as pas dormi. T'as pas eu l'idée de jeter ce machin là qui braille, qui t'empêche de dormir par la fenêtre? Pas pour le tuer, hein, attention, avant de m'amener la tasse. Non, juste pour pouvoir dormir un petit peu et respirer 36 heures et qu'on te la ramène après. Mais c'est impossible. Ou alors t'as une nounou 24/24, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc oui, non, c'est totalement... vous avez le droit de dire que vous aimez pas être enceinte, que vous aimez pas... Souvent c'est la première fois ce nouveau corps, hein, c'est quand même... parce que quand tu peux prendre jusqu'à 4 tailles de soutien-gorge, que t'as ton gros ventre là, que tu vois plus tes pieds, que tu peux plus mettre tes chaussures toute seule, je te parle même pas d'aller te laver ou t'épiler ou des trucs comme ça, enfin c'est lourd et puis bah des fois on n'aime pas ça, hein. Il y a des nanas qui sont des super bonnes mamans qui n'ont pas spécialement aimé être enceinte au final, donc alors qu'il y en a qui ont adoré être enceinte, enfin c'est un petit peu dommage, oui on aime être enceinte, après on est une bonne mère. On n'est jamais énervé quand notre bébé il pleure ou qu'on sait pas quoi faire parce qu'au début tu sais pas quoi faire quand t'as un petit machin là qui sait faire que pleurer parce qu'il sait pas parler et que tu lui dis mais dis-moi ce que tu veux, t'as pas faim, t'as pas ceci, t'as pas ce, je sais pas ce que tu as, enfin t'es très désemparé des fois au départ, hein, donc ouais non t'as bien raison en fait. À côté de ça, bah, quand ça se passe bien, c'est quand même plutôt cool quoi, donc puis bon comment dire. C'est un petit peu, ça te prépare en fait, on se dit oh j'ai hâte d'accoucher parce que c'est lourd, parce que machin. C'est bien d'être enceinte, après tu dors plus, tu vis plus pendant ouais, peut-être 1 mois, 2 mois, un truc comme ça, enfin c'est bien normal. Mais une fois que t'as ton petit bout, il y a des moments où tu te dis putain qu'est-ce que j'étais bien quand j'étais enceinte. Donc, et puis après quand il devient ado, tu te dis oh qu'est-ce que c'était bien les petites bêtises quand il avait 5-6 ans. Donc ouais non, je pense que ça fait partie d'un processus en fait pour te montrer que ce sera pas tous les jours facile et que voilà des trucs comme ça, mais je pense que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas le droit de dire qu'on en a marre d'être enceinte ou qu'on en a marre de nos gosses des fois ou que ceci cela quoi. Ce serait une bonne idée de thèse pour une sage-femme d'ailleurs. Je sais pas si vous faites des thèses ou des mémoires ou des trucs comme ça, mais ce serait une bonne idée comme sujet. Est-ce que tu te sens bien dans ton corps étant enceinte?
Oui, moi j'ai pas de soucis. La première fois était un peu plus difficile dans le sens où je ne voulais pas grossir, je ne voulais pas ceci, cela, blablabla. Je voulais rester comme j'étais. Et bon, bah forcément ça marche moins bien, enfin, c'est pas possible quoi. Là non, je suis contente. Bon, forcément en plus. Attends que je vous montre quand même. Je suis donc à... je viens de commencer le 7e mois. Voilà, et en fait c'est que je suis en truc de pyjama, donc j'ai pas de sous-vêtements, c'est pour ça que je cache avec mes bras. Pareil, vous voyez, bon, c'est à peu près la même taille que d'habitude. Enfin, j'ai pas d'inconvénients physiques liés à cette grossesse, mis à part mon ventre qui grossit forcément, parce qu'il y a un bébé dedans, quoi. Mais je me sens bien, ouais. Enfin, puis j'ai un homme qui m'aime même les jours où je me trouve grosse ou des trucs comme ça. Donc je pense que ça aide vachement, parce que je vois, il y a des filles, leurs gars, ils leur font « Ouais, t'es grosse, ouais, t'as les seins, ceci, cela ». Enfin, c'est immonde, attends, t'y étais pour poser ta graine, quoi. Donc maintenant... à toi de soutenir ta femme aussi, elle est en train de te préparer ton futur enfant, quoi. T'as juste envie de leur mettre 3 coups de poil dans le nez à ces gars-là. Mais, ou genre 2 mois après l'accouchement, il faut que la nana elle soit top fit à nouveau. Des fois on aimerait bien les y voir, quoi. Mais ouais, non, pour répondre à la question, je me sens bien dans mon corps en étant enceinte. Combien est-ce que j'ai d'enfants? Bah, j'en ai 1 et demi, donc du coup, j'ai déjà petit chevaux qui a 4 ans et demi, puis petite canette qui arrivera en septembre, voilà. Et donc, bah, je accouche quand? J'accouche en septembre. Comment est-ce que tu l'as annoncé à ton chéri, parents et amis? As-tu fait ça de façon originale ou es-tu resté dans le basique? Donc chéri, je vous ai déjà raconté, mes parents, et ben j'ai appelé ma soeur en premier, puis ma mère, je crois. Je crois que c'est ça, enfin bon, grosso modo, je les ai tous appelés d'affilée. Et bah écoutez, je leur ai dit, voilà, je suis enceinte, quoi. Comment tu veux dire ça? Enfin, c'est un peu toujours bizarre de faire ça de façon originale, genre j'envoie un ballon ou... avec des... c'est comme les Indiens là, je suis enceinte avec les trucs en fumée là. Quoique ça pourrait être fun, mais bah non, très classiquement. Voilà, pareil, ma grand-mère, mes cousins, cousines et tout. Bah voilà, je vais avoir un bébé quoi, c'est... Petite question, mon médecin m'a demandé de perdre 25 kilos avant d'envisager de me donner l'autorisation de commencer les essais. Est-ce normal? Il faudrait savoir où tu en es aujourd'hui. Quel est ton IMC plutôt? Je trouve que c'est plus intéressant de voir les IMC plutôt que les poids, parce que ça dépend de la taille de ton squelette. Regarde, moi j'ai un petit squelette, mais j'aurai un plus gros squelette, forcément j'aurai plus de kilos. Après, je pense que s'il te demande de perdre 25 kilos, c'est que tu dois en avoir un petit peu plus que moi au départ, forcément. Ouais, il faut savoir quand même que ça... Comment dire? Ça vous met tout... Si vous êtes ronde, voire très ronde, ça vous met tout de suite dans une notion de grossesse pathologique, donc accouchement peut-être pathologique, où vous allez avoir des plus gros problèmes, par exemple au niveau des tensions. Enfin ça, comment dire, ça va induire des risques en fait, vous allez être plus surveillé, etc., etc. Donc je pense que ça vient de là. Je pense aussi que, comment expliquer, ça peut être une bonne motivation. Moi j'ai pas de problème de poids, mais peut-être que ça peut t'aider aussi justement à... Comment dire, comme je disais, ça te fait évoluer en fait d'être enceinte et d'avoir un bébé. Donc peut-être que ces kilos ils sont liés au fait que bah, tu manges beaucoup et que bah, tu n'as pas de chance d'un point de vue génétique. Mais peut-être que du coup ça peut aussi te faire évoluer en te faisant voir les choses d'une autre manière et que ça peut t'aider à perdre ces 25 kilos et que du coup, ça va réduire la notion de grossesse pathologique en fait ou à risque de pathologie. Et 2, bah, ça peut peut-être te motiver un peu plus que d'ordinaire. Bon, je dis ça, c'est vrai, c'est un peu comme les gens qui fument ou qui... je sais pas quoi, mais peut-être que ton médecin s'est dit qu'en plus d'être bénéfique pour ta santé et cette future grossesse, ça pouvait t'aider, de te motiver à te dire que ce sera pour pouvoir avoir mon bébé. Donc après, moi je suis pas médecin, hein. C'est clair et net, j'ai un peu de connaissances quand même par rapport à tout ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse comme monde, comme domaine. Mais bah, sans te voir, sans connaître ton histoire, sans... ceci, cela, je suppose qu'il te dit pas ça juste pour te faire de la peine ou pour faire beau, quoi. Je pense que de toute manière, perdre 25 kilos quand on a 25 kilos en trop, ça ne peut que faire du bien. Donc je pense, oui, que c'est normal qu'il te parle de ça. Est-ce que quand on est enceinte, on peut rentrer un peu son ventre? Ben oui, tu peux serrer tes abdos, le tenir, etc. Mais forcément, c'est vrai que l'effort est plus... compliqué, donc tu peux le rentrer genre 30 secondes et puis bah, tu sens que ça c'est pas naturel on va dire comme truc. Après je pense que bah, les 2-3 premiers mois oui tu peux, enfin il n'y a pas encore énormément de poids
Bon après je vois pas trop, à part au début, oui, pour entre le moment où t'as l'air d'avoir trop mangé et le moment où on voit que t'es enceinte, je vois pas... Après je vois pas trop l'intérêt en fait de rentrer son ventre. T'en profites, attends, t'as 9 mois pour... Après faudra Je crois que c'était Ali Berry qui avait dit ça. Le truc bien quand t'es enceinte, c'est que t'as pu à rentrer le ventre, à serrer les abdos, mais c'est trop vrai quoi. Profitez-en les nanas. Profitez-en. Qu'est-ce que ça fait comme sensation d'être enceinte? Peut-être par rapport au mouvement du bébé, tu veux dire, enfin... Je sais pas en fait tout ce que tu mets dans ta question, donc je vais juste te parler par rapport à ça. Donc en général, on sent son bébé qui bouge vers 4 mois, 4 mois et demi, un truc comme ça. Et au tout début, ça fait comme des espèces... Des petites... Comme une espèce de... Des petites bulles, comme un papillon, tu sais, qui... C'est vraiment hyper léger et tout, tu fais... Puis bon, genre une heure, un jour après, tu ressens le petit bout. Et là, t'es là... C'est mon bébé qui bouge quoi, enfin là ça devient vraiment réel, tu réalises vraiment pleinement. Moi c'est à partir de ce moment là que je réalise, vu que j'ai pas de désagréments avant, donc forcément tant que j'ai pas trop de ventre, pas trop de rien, c'est un peu difficile, mais... Ouais, puis après de plus en plus tu les sens bouger de plus en plus. À quel âge vas-tu si c'est une fille la laisser se maquiller? C'est une très bonne question, j'en sais strictement rien, elle est même pas encore née la pauvre gamine. Ça dépendra aussi de peut-être où on habite, où est-ce qu'elle va à l'école, ça dépend de pourquoi se maquiller, parce que se maquiller pour aller, je sais pas, faire les dindes avec ses copines, c'est pas pareil que se maquiller pour aller au collège par exemple. Enfin, moi je suis un peu de la vieille école, hein, j'ai 30 ans, donc quand à 14 ans je me mettais un tout petit peu de colle, ma mère me disait « Ah, va te laver !» J'ai eu le droit de me maquiller vers genre la seconde, je crois, un truc comme ça, seconde première. À partir du lycée en fait, puis c'est vrai que c'est pas le même monde on va dire. Mais je dirais qu'on a bien le temps en fait. Hein. Parce que tu te rends compte que quand t'arrives à 30 ans et qu'il y a des matins où tu te dis faut que je me maquille, la gueule que j'ai, faut que je rattrape le carnage. Et que tu voulais absolument le faire alors que il y a des jours où t'es obligé. C'est un peu comme quand tu viens d'emménager et que ouais trop bien je vais faire les courses et tout. Et puis 10 ans après quand tu fais faut encore que je reparte faire les courses. Donc ouais, non, en fait j'en sais strictement rien, ça dépendra peut-être de son comportement aussi, parce que une jeune fille qui est maquillée, qui se comporte comme ci comme ça donnera pas la même image que si elle se comporte autrement. Donc en fait j'en sais à peu près rien, mais je pense vers 15 ans peut-être, ouais la seconde on va dire, le lycée. Je pense que c'est un bon... Parce qu'en plus au collège les gens ils sont un peu... Donc alors ça c'est la question que j'espérais qu'il ne sortirait pas. Mais bon, voilà, je dois pas être toute seule dans ce cas-là, donc je vais en parler un petit peu. La question c'est, est-ce que tu fumais avant et est-ce que tu fumes encore? Donc oui, je fumais avant, j'en avais déjà parlé. Enfin, c'est pas grave si vous étiez pas au courant, mais oui, j'étais fumeuse avant. Et ben non, j'ai pas arrêté. Voilà, donc là vous pouvez me lâcher sur la place publique, c'est clair et net. À côté de ça, j'ai quand même diminué, parce que bon, faut pas déconner non plus. Mais c'est un très très gros souci pour moi. J'avais déjà essayé d'arrêter plusieurs fois avant même d'avoir Patichou, après avoir eu Patichou, avant d'être enceinte de petite canette là. Enfin moi et la clope c'est vraiment, je pense à la personne qui me parlait de son surpoids là tout à l'heure. Je n'arrive pas à trouver un truc qui va faire que ça va me faire me dire allez j'arrête. Quand je vois mon père qui était un peu aussi qui avait le même style d'addiction, le même rapport à l'addiction que moi j'ai maintenant, et qui un jour, hop, a dit j'arrête de fumer quoi. Et il a arrêté. Et je sais pas comment il a fait. Enfin il a trouvé le truc en fait qui a fait que, et là moi j'ai pas encore trouvé le truc, même un bébé, et c'est super triste parce que c'est super culpabilisant, que les gens bien pensants autour de toi ne se gênent pas pour te rappeler que oh, mon Dieu, elle a un ventre rond, il a fumé. Ah oui, voilà, je sais, je suis dedans, j'y suis encore plus que toi, donc oui, je sais quoi. Mais bon, heureusement, mes 2 grossesses se passent bien, se sont bien passées et se passent bien. Donc c'est vrai que j'ai pas une énorme pression par rapport à ça. C'est sûr que si on me disait là, si tu continues, demain ton gamin il meurt, ce serait un petit peu différent. Tant que tout se passe à peu près bien, c'est vrai que ça... On voit peut-être moins les conséquences quoi. Ça me rend triste quelque part et je culpabilise, mais en même temps j'arrive pas à faire autrement, donc c'est un peu... c'est un petit peu compliqué comme situation.
Alors, une question rigolote. C'est pas super d'avoir enfin un décolleté digne de ce nom. Haha, je parle vraiment pour moi car je me sens moins ridicule. Donc c'est une autre Morissette qui est enceinte. En fait, j'ai toujours la même taille de soutif, donc et heureusement, parce que comme je fais du 85D et que je fais en gros du 34-36 pour 1m65, on va dire, si j'avais pris 3-4 tailles, ce serait peut-être un petit peu beaucoup quoi. Mais ouais, je peux comprendre que si tu fais du 85-90 A ou B, c'est vrai que si t'as 2-3 bonnets en plus, ça peut être sympathique, ouais. Par rapport à Patichou, comment as-tu annoncé à ton fils que tu allais avoir un bébé et comment est-ce qu'il a réagi? Parce que je vous ai déjà dit qu'il était content, mais bon, c'est vrai que c'est bien de parler de comment je lui ai annoncé le truc. En fait, je lui ai tout bêtement dit que maman, elle avait un bébé dans son ventre. Voilà, c'est vrai qu'à 4 ans, en même temps, il faut leur dire les trucs un peu simplement et très simple et très clairement. Ouais, donc je lui ai dit ça, voilà, que mon ventre il allait grossir. Et puis je lui ai montré pour lui les photos que j'avais pour lui quand j'étais enceinte. Et puis après, quand il était tout petit bébé, pour lui montrer ce que ça allait être un petit bébé aussi. Et expliquer que quand le bébé il fait sa sieste, on évite de hurler à côté. Que au début, un bébé ça sait pas marcher, donc il est tout le temps dans les bras de maman ou dans l'écharpe. Ou que pareil en fait il va boire le lait de maman 24 heures sur 24. Enfin, je pense que j'essaye de lui expliquer un petit peu aussi pour que quand ça arrive en fait il se retrouve pas devant le fait accompli. Oh, c'est quoi ce petit truc collé à ma mère du matin au soir là pendant 3 mois. Et du coup je lui ai montré aussi les photos par rapport à lui quand il était petit dans l'écharpe, etc. Enfin, histoire que il voit que c'est tous les bébés en fait, que c'est normal et que voilà, donc il a très très bien pris la chose en fait, tout comme il est très content maintenant. Pour lui, en fait, toutes les femmes ont un bébé dans leur ventre potentiellement. Donc, je pense que c'était pas très. Ouais, ça l'a pas choqué ni rien. Maman, elle a un bébé dans son ventre. Puis après, c'est devenu un petit frère, petite soeur, puis une petite soeur. Enfin, voilà, c'est. Ouais, non, il l'a bien pris. Je pense que j'ai bien géré le truc ou que peut-être qu'il avait une prédisposition à être content pour la chose, je sais pas. Y a-t-il des choses que tu as changées dans ton quotidien depuis que tu es enceinte? Non, pour l'instant non, je continue à vivre ma vie, à faire du vélo, à prendre ma voiture, à... Bon si, évidemment, je ne bois pas, en même temps je buvais pas avant, mais c'est vrai que par exemple il y a des amis qui sont venus il y a une semaine à la maison avec un très bon vin, et j'aime pas le vin rouge, sauf quand c'est du très bon vin rouge. Et bon, j'ai juste fait, histoire de le goûter, mais juste une demi-goutte, voilà, j'ai même pas bu un demi-verre quoi. Parce que bon, voilà, comme je vous disais déjà que je fume, on n'est pas obligé non plus de l'intoxiquer complètement, la pauvre gamine, quoi. Mais bon, à part ça, si, je dors un peu plus, mais ça, c'est que je me sens plus fatiguée. Donc, de toute façon... Et j'en profite. C'est vrai que comme Petit Chou est à l'école, souvent, ça m'arrive souvent, je vais le poser à l'école, je rentre chez moi, je me recouche et je me lève, genre à 4h15 avant d'aller le chercher, quoi. Donc, comme ça me permet de continuer à pouvoir être active quand je suis avec mon grand. Et puis le soir avec mon homme et tout, pouvoir profiter de mes soirées plutôt que de m'éteindre à 8h30 le soir. Voilà quoi. Mais bon, sinon, non, j'ai rien changé en fait. Qu'est-ce que ça fait de porter un petit bébé? Eh bien, c'est très sympathique, ma foi. Bon, après, ça dépend. C'est sûr que si tu as 17 ans ou que tu as été violée ou que... je sais pas... Enfin, voilà. Bon, forcément, ça va être moins sympathique, quoi. Mais je pense qu'à partir du moment où tu es bien avec la personne et que tu l'as un minimum voulu, même si, comme moi, là, on le voulait en attendant qu'il arrive au moment où il arrive, quoi, c'est toujours une joie. Les enfants, ça représente quand même le futur et l'espoir de notre société. Enfin, normalement, c'est une très belle nouvelle, en fait. Donc, qu'est-ce que ça fait de le porter? Moi, je crois que ça crée un lien, en fait. C'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. C'est vraiment ça, en fait. Surtout le premier, en fait. Tu te rends compte sans te rendre compte, en fait. Mais ça te modifie, en fait. Ça te fait évoluer sans que tu t'en rendes vraiment compte. Un matin, tu te réveilles en disant, tiens, je fais ça. Oh, il y a 6 mois, j'aurais fait autrement, tu vois. Enfin, des trucs comme ça. Donc, c'est une espèce de communion avec ce petit bout d'être là qui grandit petit à petit. Enfin, c'est très agréable. Et qu'est-ce que tu me disais? Ça me tarderait de vivre ce moment. Ouais, c'est très agréable, mais c'est vraiment qu'il y a une partie, c'est un peu la partie petit truc de l'iceberg là. C'est vraiment c'est vraiment beaucoup moins fort qu'une fois que tu as ton bébé et que tu construis une vie avec lui, etc. et qu'il grandit et qu'il y a la relation qui se construit.
Après je trouve que c'est un moment privilégié dans le sens où on le partage pas. Enfin, même si on le partage un petit peu, parce que le papa il peut faire des bisous, parler, ceci, cela, mais ou t'aider à mettre ta crème le soir, machin, mais pendant 9 mois tu as ton bébé avec toi, quoi. Moi je dis c'est ma petite boule. Mais ouais, c'est ça en fait. Faut en profiter dans ce sens-là parce que après, même s'il y a encore. C'est-à-dire que dans ton ventre, il y a un lien physique, alors qu'une fois que le bébé est sorti et vit sa vie, grandit, machin, même après, quand on est des. Vos mères, elles vous disent, même à 80 ans, tu seras mon bébé, c'est vrai. Il y a le lien, mais il est plus physique en fait, il est juste. Voilà, c'est un truc que tu vois pas en fait. Donc. Voilà, je sais pas si ça a trop bien répondu à ta question, c'est à peu près comme ça que je vois le truc. Niveau organisation, est-ce que ça va changer quelque chose pour vous, déménagement, travail, etc. Alors étant donné que je travaille chez moi, même si je ne fais pas grand chose dernièrement, parce que je dors beaucoup et que je suis occupée avec d'autres trucs, pour moi ça changera pas grand chose. Après pour mon copain ça changera pas grand chose non plus, parce qu'il continuera sa vie comme avant. On va pas non plus déménager, parce que comme je disais, la chambre est suffisamment grande pour accueillir 2 enfants. Faudra dans le futur bien évidemment penser que ce sera un garçon ou une fille, donc c'est vrai qu'à 14 ans être avec son frère ou sa soeur, enfin bon voilà quoi, mais bon pour l'instant on a 10 bonnes années tranquilles je pense. Et puis bah ouais, même niveau voiture, ma voiture est assez grande, enfin voilà, donc ça va absolument rien changer au niveau intendance en fait. Le seul truc que ça a changé en fait c'est que mon copain n'aime pas du tout conduire et que moi j'adore conduire. Donc en général c'est moi qui conduis et là je suis en train de l'entraîner un peu pour pouvoir qu'il puisse m'emmener à la maternité le jour J en épatichou chez ma soeur et puis après m'emmener à la maternité sans être trop stressée. Parce que je me dis si déjà il a pas trop l'habitude et qu'il aime pas trop ça, si c'est en plus au milieu de la nuit ou qu'il faut se taper des bouchons ou quoi, enfin... Donc c'est le seul truc en fait qui va changer là. Je fais conduire mon homme, mais sinon... Non, rien de bien nouveau en fait, je pense que... Puis peut-être qu'il y aura 2-3 déménagements une fois qu'elle sera là sur le coup, mais là pour l'instant il n'y a rien qui va changer. Alors, ton poids de départ et ta prise de poids. Mon poids de départ, 48 kg depuis 10 ans, on va dire. Pour l'instant j'ai pris je crois 6 kg, 6 et quelques kilos. Donc voilà, je pense que ça va faire comme pour Patichou, je vais prendre 9,5. Un peu comme ma mère, mes tantes, mes cousines, ma grand-mère, on est un peu toutes comme ça dans la famille. Donc voilà, on verra bien à la fin des 9 mois ce que ça va donner. Alors ensuite, est-ce que c'est long d'attendre 9 mois? Oui et non, dans le sens où... Comment dire? T'as envie de connaître ce nouveau petit être, de le voir en vrai, de l'avoir dans tes bras, bien évidemment. Et en même temps, quand c'est ton premier, tu réalises pas trop. Quand c'est ton premier, en fait, t'as une espèce de petite appréhension à te demander comment ça va être d'accoucher. Je pense que ça nous l'a toutes fait. Et en même temps, ouais, c'est un mélange de, pas de peur, mais tu vas dans l'inconnu, quoi. Donc du coup, tu sais pas trop ce que ça va donner, quoi. Et puis, je suis en train de regarder, là, mon volume, il est pas très joli. Et pour le deuxième, en fait, bon, tu savais presque c'est d'accoucher, du coup, normalement. Bam bazar, c'est quoi ce... Je suis en train de me faire n'importe quoi. Mais en même temps, tu sais très bien que tu auras moins de tranquillité et moins de temps pour toi. Donc du coup, 9 mois, c'est bien. Voilà quoi, je pense que tu as moins d'excitement et d'excitation et d'impatience en fait par rapport à ça. Donc ouais, 9 mois c'est bien, puis bon, il faut 9 mois pour fabriquer un bébé, physiquement mais même mentalement, pour créer le lien et ça me ferait bizarre, genre quand t'es pas enceinte et hop, t'accouches le lendemain, t'as pas eu le temps de passer par toutes les phases de j'en veux plus, j'aime ce bébé, je l'aime plus, ceci, cela, comment je vais faire, truc, je vais acheter un habit, enfin, on passe par plein de façons de voir les choses différentes en fait pendant ces 9 mois, donc je pense que ces 9 mois sont nécessaires en fait, en plus du fait qu'il faut 9 mois pour le bébé, grosso modo, pour se faire en fait, donc voilà, c'est long sans être long en fait, voilà. Ça dépend un petit peu aussi de comment tu vis le truc en fait. C'est sûr que si tu détestes être enceinte, ouais, 9 mois ça va être super long quoi. Si t'adores être enceinte, 9 mois ça va être limite un peu court. Et puis bah, si t'es contente sans plus,
au milieu en fait, bah ce sera juste bien je pense. Alors, est-ce que votre chez vous est déjà tout préparé pour le nouveau ou la nouvelle patty shoot? Pas du tout, bah non du coup comme je vous disais, j'attends que les gars viennent faire les travaux parce qu'on a eu un petit souci cet hiver. Et bah du coup, comme ça je pourrais faire la chambre. Après, bah, les autres pièces, il n'y aura pas grand chose non plus à changer quoi. Je vous en parlerai mieux dans la vidéo où je vous parlerai de quoi acheter, ce qui est utile, etc. Mais on se rend compte en fait qu'on n'a pas besoin de tout ce qui existe et tout ce qu'on vous explique que vous avez besoin. Donc, mis à part la chambre pour l'instant. Et encore au début, un bébé ça a besoin des bras de sa maman et puis basta, c'est tout quoi. Donc ouais, j'en parlerai bien plus en détail, mais donc non, pour l'instant elle arrive dans 3 mois, il n'y a rien qui est prêt. Quel est le budget moyen par mois pour un bébé? Donc ça j'avais déjà répondu à la personne parce que je comprenais pas trop sa question. Surtout par rapport au fait d'être enceinte, donc du coup bah, quand t'es enceinte t'as des rendez-vous, donc jusqu'au 6e mois t'es remboursé à 70% je crois, quand t'as une sécurité sociale. Si t'as une mutuelle, et ben ça comble en plus, enfin les 30% qui restent. Voilà, à partir du moment où tu rentres dans ton 6e mois, la Sécu prend en charge 100% de tous tes examens, mais même genre si tu vas chez le dentiste ou des trucs qui n'ont un peu rien à voir avec ta grossesse. Et je crois que c'est jusqu'à 12 jours après l'accouchement, un truc comme ça. Et bah, du coup, je pense que peut-être que tu parlais de après en fait, genre les couches, etc. Il faut savoir que je vais pas pouvoir trop t'aider dans le sens où moi je suis à fond couche lavable et allaitement. Donc un bébé en fait ça coûte pas grand chose au départ. Si t'as pas acheté de couches ni de lait forcément, mais bon sinon pour donner une comparaison, une boîte de lait ça doit faire grosso modo une semaine et ça coûte entre 10 et 15 euros. Un paquet de couches, alors c'est pareil, j'achète pas des Pampers, moi j'ai acheté des... Pour Patty Chou, après quand il a un peu grandi pour la nuit, c'était quand même plus confortable. C'est des Nature Care, en fait c'est des couches écologiques, des couches jetables mais écologiques. Du coup elles étaient un petit peu plus chères que les Pampers. Et ça coûte, je crois, 10 euros le paquet de 25 couches, je crois. Enfin ça fait un budget, en fait c'est sûr que si t'as 3 ans de boîte de lait et de couches jetables, voilà quoi. En plus du fait que je pense que ce soit pas le truc le plus adapté aux gamins, mais bon ça c'est un autre truc, mais donc du coup au départ ouais pendant 6 mois, mis à part ton pack de couches que tu vas avoir acheté, que tu peux même acheter en comment ça s'appelle, en occasion, du coup ça coûte rien du tout un bébé quoi. À part les vaccins, si les vaccins ça coûte la peau du derrière quoi. Est-ce que ta première grossesse est la même que celle-ci, plus difficile, plus facile, etc. C'est la même. Physiquement, j'ai les mêmes sensations, c'est-à-dire pas grand-chose. Grosso modo, la même prise de poids, etc. etc. Après, c'est juste mental. En fait, je vais plus m'inquiéter aux petits trucs, etc. Comme je sais que j'ai moins le temps de me poser, de me reposer, de vivre comme le rythme que je voudrais. Bah, il y a des matins, je suis obligée de me lever pour emmener mon gosse à l'école, ou ceci, cela, donc forcément, peut-être que... Voilà quoi, ça me... J'ai un peu plus... Puis comme tout s'est très bien passé, je dis tout le temps, je pourrais pas faire mieux en fait. J'ai eu une grossesse de rêve, un accouchement de rêve pour Patty Chou. Donc je peux pas faire mieux en fait là. Donc forcément, dès qu'il y a un tout petit truc, je me dis, ah ça se trouve il y a quelque chose. Enfin, voilà, peut-être que la deuxième grossesse, comme on est un peu moins dans l'inconnu aussi, on profite plus et du coup on a un peu plus peur que quelque chose arrive. Je me rends pas bien compte en fait. La dernière question, et elle est pas mal du tout. Je souhaiterais te demander comment tu as appréhendé le fait de devenir maman pour ton premier enfant. Te sentais-tu prête? Était-il attendu? Blablabla, blablabla. Alors, comme je l'ai dit, ado ou même jeune femme, être enceinte c'était pas du tout, mais être maman c'était pas du tout mon grand but dans la vie. Donc c'est vrai que quand j'ai appris que j'étais enceinte de Patty Chou, ça a été un peu... Mon Dieu. C'était... ouais, non, j'étais ravagée, si on peut dire ça. Puis ça n'a pas duré dans le sens où je me suis dit que c'était plutôt cool, que la nature m'envoyait quelque chose de très joli au final. Et que j'allais prendre... j'allais mener à bien pardon, la vie d'un petit être. Je trouvais ça très choupinou, enfin, après avoir relativisé un peu le truc.
C'était quoi le... Comment tu as appréhendé, c'est ça. Et en fait, eh ben, oui, je m'imaginais bien la responsabilité, ce que ça allait me changer, etc. Mais j'étais très loin du compte, c'est clair et net. Et c'est surtout qu'au départ, j'ai dit ouais, ok, c'est cool, mais moi je veux que ça me change rien. Ce qui est un peu difficile, enfin, c'est pas possible en fait. On se rend compte que on se dit ouais, ceci, cela, gna gna gna, et puis en fait, tu fais comme tout le monde. Donc, ça me fait penser, si vous connaissez un petit peu au sketch de Florence Foresti qui parle de ça, c'est sûr que t'es obligé parce qu'un enfant, c'est pas un adulte, ça voit pas les mêmes choses, surtout un bébé, ça vit pas pareil. Donc t'es obligé de le suivre. Moi, ça me fait de la peine quand je vois des gamins qui sont obligés de suivre la vie et le rythme de vie de leurs parents. C'est pas du tout adapté, et puis quelque part, tu profites pas de voir ton gamin grandir finalement, alors que se poser à le regarder jouer avec un caillou ou être triste parce qu'il a perdu son petit bout de feuille, ou... ça nous paraît tellement dérisoire, mais pour eux c'est un énorme truc, et se poser et regarder le monde à travers des yeux d'enfant, c'est quand même génial quoi. Donc j'appréhendais ça, que ça allait me changer beaucoup de choses, que même si je voulais que ça m'en change pas trop, mais je pense que bah ouais, je suis pas déçue en fait. C'est une fois que ton gamin il est là, c'est comme s'il l'avait toujours été en fait, et s'il l'est plus, c'est pas possible, tu peux plus vivre, enfin c'est donc en fait on s'adapte et on évolue sans vraiment s'en rendre compte, en fait on le fait naturellement je crois. Et bah, c'est ça qui est bien en fait, ça va dans l'esprit de être enceinte, c'est être maman ou papa. Ça te fait évoluer sans que tu t'en rendes compte, en fait ça te grandit, on se rend compte à quel point on est forte aussi d'avoir porté un enfant, d'avoir accouché, d'avoir... c'est pas rien en fait, c'est comme un espèce de rite de passage je trouve. Enfin, c'est quand même fantastique quoi d'avoir des gamins, c'est quelque chose que tu ne... C'est un lien et une relation, si on peut appeler ça comme ça, parent-enfant, que tu... Enfin, la nature de la relation, tu peux la retrouver nulle part ailleurs en fait. Donc du coup, je trouve que c'est dommage de passer à côté. Après, c'est sûr que comme je disais, c'est mieux si tu es avec quelqu'un avec qui tu es bien, avec qui tu sens que tu peux te poser, que tu te dis que dans 50 ans, même si vous ne vous aimez plus, pour le bien des enfants, vous serez capable de rester une demi-journée en cohabitation pacifique. Ou... Voilà, c'est vrai que ça compte un petit peu aussi, mais juste le fait d'être maman, en fait, d'être enceinte et d'avoir un enfant, sans parler du côté ce que ça va amener dans un couple, oui, c'est vraiment un truc que toute femme devrait pouvoir expérimenter en fait dans sa vie, parce que voilà, c'est vraiment magique en fait. Bah écoutez, ça va faire une énorme vidéo, donc je vais peut-être vous la couper en 2 voire 3. Les autres parties je pense seront un petit peu plus courtes parce qu'il y aura moins de blabla, et puis c'est vrai que j'ai quand même pas mal de questions et je voulais répondre à tout le monde de façon correcte et pas juste oui, non, blablabla. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Si jamais j'ai oublié l'une d'entre vous pour des questions de ce type là, donc pas pour les questions des autres vidéos qui vont venir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est fort probable que j'ai zappé une question. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis bah, je vous dis à très bientôt. Bah oui mes poulettes.